tous, bienvenue à l'église Saint-Laurent de Spicheren, un ancien bassin minier à la frontière franco-allemande, dans un lieu chargé d'histoire. Avec le père Mathieu Balzer et tous ses paroissiens, entrons dans la célébration de la fête du corps et du sang du Christ. Tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, Jésus disait : « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors : Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père René Luc, prêtre de la paroisse étudiante Sainte-Bernadette de Montpellier, qui prononce maintenant l'homélie. Ceci est une histoire vraie. Une jeune maman avait une grande dévotion à l'Eucharistie. Un jour, en revenant du marché avec sa petite fille de 6 ans, elle rentre dans l'église et elle se met devant le tabernacle à prier longuement. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. La petite fille commence à trouver le temps long. Fixant la petite lampe rouge à côté du tabernacle, elle tire sur la manche de sa maman et lui dit : « Dis maman, quand est-ce que la lampe rouge va passer au vert pour qu'on rentre à la maison ?» Frères et sœurs, aujourd'hui, dans le monde entier, nous célébrons cette grande fête de l'Eucharistie. Après la messe, partout, il y aura des processions, des reposoirs, des temps d'adoration. Alors, commençons par nous demander pourquoi la messe demeure au long des siècles la prière la plus importante. Puis,
nous chercherons à comprendre le lien entre la messe et l'adoration. Commençons donc par considérer l'importance de la messe. Nous avons entendu dans l'évangile d'aujourd'hui le discours sur le pain de vie que Jésus a fait dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup, en entendant ce discours, l'ont quitté. Beaucoup de ses disciples ne sont pas restés avec lui. Et parmi ceux qui sont restés, les apôtres, je ne suis pas sûr que tous aient vraiment compris quel était ce pain qui est la chair de Jésus donnée pour que le monde ait la vie. Quelques mois plus tard, le soir du jeudi saint, Jésus prend le pain et il dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Là encore, frères et sœurs, je ne suis pas sûr que les apôtres aient compris à ce moment-là le sens de ces paroles. Ce n'est que le lendemain, au pied de la croix, que tout va s'éclairer. Oui, ce corps livré pour nous, c'est Jésus qui se donne par amour sur la croix pour nous sauver et qui nous remet l'Esprit Saint. Chaque messe nous met donc en relation avec l'événement de la Sainte Seine, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et chaque messe est même une mini-Pentecôte. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la consécration, le prêtre unit ses deux mains sur les offrandes sous la forme d'une colombe, car cela signifie qu'à ce moment précis, l'Esprit descend sur le pain et le vin comme il va descendre sur toute l'assemblée. Et lorsque le prêtre dit « Ceci est mon corps livré pour vous », ce n'est plus du pain à ce moment-là. C'est Jésus ressuscité qui est présent réellement sous l'apparence du pain. Et nous-mêmes, nous sommes présents devant Jésus comme l'étaient Saint Jean et la Vierge Marie au pied de la croix. Quel grand mystère! Voilà pourquoi la messe est vraiment la plus grande prière de toute l'Église, parce qu'elle actualise la mort et la résurrection de Jésus et elle nous communique l'Esprit Saint. Elle nous met en sa présence d'une manière mystérieuse, mais bien réelle. Venons-en maintenant à notre second point. Pourquoi l'adorer ? L'adoration eucharistique, cette dévotion s'est développée au fur et à mesure où l'Église a compris, a perçu le sens de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Lors de la consécration, le prêtre élève l'hostie en silence pour que toute l'assemblée, pour que tout le peuple prenne conscience de cette présence mystérieuse. Ensuite, les hosties sont conservées dans le tabernacle afin de porter cette communion aux malades. Donc, Jésus est réellement présent, il reste réellement présent. C'est pourquoi tant de personnes, comme cette brave dame, aiment à venir se recueillir longuement devant le tabernacle. On peut bien sûr prier n'importe où, mais il y a là un mode de présence qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Petit à petit, la tradition liturgique a pris l'habitude d'exposer l'hostie dans un ostensoir pour prolonger ce regard contemplatif que nous avons au moment de la consécration. Nous regardons Jésus dans l'hostie avec nos yeux de foi, mais lui nous regarde à ce moment-là avec ses yeux de ressuscité. Pour conclure, nous pouvons constater le lien mystérieux qu'il y a entre la messe et l'adoration. Ils sont intimement liés. En effet, plus on adore le Saint-Sacrement et mieux on vit la messe, et plus on a envie de l'adorer. Alors, en cette messe, regardons amoureusement
l'hostie au moment de la consécration, et que ce regard d'amour nous pousse à venir plus souvent l'adorer. Amen.